Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler la dictée préparée. Ok? Alors, une dictée, qu'elle soit simple ou facile, n'est pas le problème. Le problème, c'est les règles. Et les règles, on les applique. Ok? Donc, qu'on soit petit ou un peu plus grand, c'est pas très grave. On va corriger une dictée ensemble. Ok? Je vais prendre une clé de couleur encore différente. Alors, la dictée. La première phrase, c'est quelles que soient les circonstances, virgule, faites toujours de votre mieux, virgule, ni plus virgule, ni moins point. Donc là, on entend dans l'intonation, quand le professeur va faire une dictée, que quand la phrase descend, il y a un point. Ok? Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Voilà, ça descend. Donc, il y a un point. Donc ça, première chose, le point, on l'a vu. Ok? Deuxième chose, toujours une phrase a un sens, une majuscule et un point. Donc ici, nous voyons que nous avons déjà ici, voilà, une majuscule. D'accord? Alors, dans la première phrase, quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Alors, de quoi parle-t-on? On se pose la question, nous parlons des circonstances. Et là, nous voyons que c'est les circonstances. Donc, puisque c'est les, on sait qu'automatiquement, le mot qui va suivre l'article va prendre un S. D'accord? Voilà. Donc là, il prend S. Les circonstances. Alors, pourquoi quel s'écrit comme ça? Nous avons vu les différents quels dans nos cours. Alors, quel, pourquoi? Parce que quel équivaut aux circonstances, en fait. D'accord? Donc, les circonstances sont au féminin pluriel. Donc, quel va s'écrire au féminin pluriel et prendra L-E-S. Si nous avions dit quel que soit le chemin, là, le chemin sera le sujet, donc quel sera Q-U-E-L, puisque c'est masculin singulier. Ok? Donc voilà. Alors, le soit, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est le verbe. C'est le verbe être. Et là, il s'accorde en genre et en nombre, il va suivre les circonstances, et donc il va devenir un pluriel. C'est-à-dire, les circonstances équivaudront à else. C'est les circonstances. E-L-E-L-L-E-S. Donc, il se conjugue à la troisième personne du pluriel. Alors, faites. Alors, ça, c'est le verbe faire. Vous faites. Vous savez que quand vous faites, c'est à un moment donné, le vous ne le voyez pas, mais c'est ça. Il se conjugue également avec le pronom vous. D'accord? Donc, ES. Ou tu fais, mais là, c'est encore différent. Alors, toujours va prendre S. Pourquoi? Parce que toujours prend toujours S. Donc, ça, c'est l'astuce. Toujours prend toujours S. Donc, toujours n'est même plus le problème. Ça, vous le savez. Alors, de votre mieux, eh bien, mieux n'existe pas sans X non plus. Mieux, il y a toujours X. Il est invariable, ça reste comme ça. Ni plus, ni moins. Plus, ça vous connaissez. Moins, c'est la même chose. Moins est invariable, moins, sans S n'existe pas, donc moins prendra toujours S. Alors, là, nous avons fini la première phrase et nous avons mis un point. Donc, s'il y a point, hop, il y a majuscule. Ça, c'est déjà des points que vous allez gagner. Tout point est suivi d'une majuscule. Mais rappelez-vous, alors, pourquoi EZ, la terminaison du verbe rappeler? Pourquoi? Parce que vous voyez très bien que c'est vous. Et quand il y a vous, automatiquement, il y a ES. Rappelez-vous que votre mieux, il n'y a pas de mieux sans X, il n'y a pas de moins sans S, ok? Un variable prendra X, ne sera jamais, ça c'est un mot, jamais, il s'écrit comme ça, il y a toujours AIS, donc toujours S à jamais, de nouveau, invariable. Le même, vous avez un petit accent circonflexe qu'il ne faut pas oublier. D'une fois, alors pourquoi fois prend S? Alors vous avez trois formes de foi. Alors on peut dire j'ai la foi prendra FOI. J'ai mal au foie, FOIE. Et ce fois-ci, FOIS, eh bien, on l'appelle, je vais regarder parce que c'était pas mal, voilà, c'est une occasion. Voilà, c'est une occasion, une fois, c'est une occasion. Donc, l'occasion, quand c'est fois, une occasion prend S. À l'autre, d'une fois à l'autre, donc on pourrait dire, mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois
avec l'autre, ça ne se dit pas. On sait que quand on ne peut pas dire avec l'autre, le A prend un accent. Point. Alors, les matins, là on voit que les matins, c'est du masculin pluriel, donc il y en a plusieurs de matins, donc automatiquement on met le S. Ou vous vous réveillez. Alors, pourquoi ou avec un accent? Parce que ce n'est pas le sel ou le poivre. C'est les matins, c'est une forme de circonstance où vous vous réveillez, d'accord? Ce n'est pas une égalité, ok? Il n'y a pas de choix là. Donc s'il n'y a pas de choix, on met un accent. Vous vous réveillez, on sait que vous prend toujours Z. Frais, alors ça c'est un mot un peu... c'est un mot qui vient de fraîche, frais. Donc à un moment donné, c'est écrit comme ça, c'est pas magique. Et débordant d'énergie, votre mieux, on sait que mieux sans X, ça n'existe pas, sera meilleur. Voilà. Alors pourquoi meilleur ne prend pas E? Parce que c'est débordant d'énergie, votre mieux, le mieux sera meilleur, donc il ne prend pas E, puisque on parle d'un mieux, un mieux, c'est du masculin singulier. Voilà. Alors, ce que je vous dirais pour les dictées, c'est que je veux bien essayer de faire des dictées, mais je vais voir un peu l'audimat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez suivre cette dictée-là, et qu'elle vous a plu, ayez la gentillesse de mettre j'aime, ou de pousser sur le bouton pour la regarder le plus longtemps possible. Si je vois que effectivement les dictées ont une importance pour vous, eh bien je continuerai. Voilà, parce que c'est un entraînement. En fait, c'est très bien de connaître les règles, maintenant il faut passer à la pratique. Voilà, très belle journée et bon dimanche.